Donc là, l'objectif, c'est de construire un tableau de valeurs, mais un tableau de valeurs non pas d'une fonction, mais de la dérivée d'une fonction. Donc, c'est-à-dire le nombre dérivé en plusieurs points associés à une fonction. Donc, déjà, il faut commencer par quoi? Il faut aller commencer par grapheur. Et il vous faut une fonction, votre fonction de départ. Et vous, ce que vous voulez, c'est un tableau de valeurs avec le nombre, enfin avec la dérivée. Donc l'idéal, c'est d'avoir le tableau de valeurs de la fonction et de la dérivée. Alors ça le fait automatiquement. Donc il suffit d'aller sur les trois petits points qui sont à droite de la fonction. D'accord? Là, c'est votre déclaration de votre fonction et vous cliquez sur les trois petits points. Alors, vous pouvez changer la couleur, mais là on s'en fiche complètement. Et à côté, vous voyez, il y a tout de suite nombre dérivé. Bah oui, je veux calculer le nombre dérivé en plusieurs points. D'accord. Alors il y a d'autres options comme le domaine pour tracer la courbe, afficher les éléments, couleur. Bon, ça on s'en fiche complètement. Aujourd'hui, c'est nombre dérivé. Et pour avoir le tableau de valeurs, il faut monter. Alors déjà, il faut sortir. Alors pour sortir, c'est ici. Il faut aller sur le troisième onglet, c'est tableau. Hop, tableau. Donc vous avez, donc par défaut, il a commencé. Ah oui, non, c'est parce que j'ai changé tout à l'heure l'intervalle. Donc on va essayer de changer. L'intervalle, je veux commencer de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 1. Donc un truc tout à fait standard, calculé. Donc il commence à 0, il vous calcule l'image de l'image de x par la fonction f et il vous calcule le nombre dérivé de la fonction f en x égale 0, donc moins 5. Il le fait pour vous voyez, tous les points de 0 jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'il y a à constater? Alors, est-ce que c'est la seule technique? Non, il y en a une autre, mais elle est un peu plus longue. Ça, c'est parce que c'est pour obtenir un tableau de valeurs. Mais si vous voulez juste une valeur du nombre dérivé, vous pouvez faire dans graphique. Dans graphique, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez, vous avez la courbe, la représentation graphique de la fonction f. Mais si vous voulez sa dérivée, vous avez juste à déplacer le curseur. Et tout en bas de l'écran, il vous écrit quoi? X, donc l'abscisse, f, c'est le calcul de l'image de x par la fonction f, et à côté, vous avez le nombre dérivé associé à la fonction f, en x égale 0,57. Alors par exemple, une valeur reconnue, c'est quand on va se placer au minimum. On voit bien que la courbe, elle admet une tangente horizontale, donc si vous prenez le minimum d'une fonction du second degré, forcément que sa dérivée sera nulle, d'accord? Donc si je me place ici en ce point, on devrait avoir une dérivée nulle. Ok, voilà, pile poil. Donc le minimum, c'est quand x égale 1,25. Son image, c'est moins 2. C'est normal, on voit qu'on est en dessous de l'ordonnée moins 2. Et quel est son nombre dérivé? Son nombre dérivé, c'est 0. D'accord. Voilà, c'est tout.